Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu sur Halloween, c'est de saison. C'est le Happy Halloween Tarot et c'est un jeu mass market qui est sorti, qui devait sortir pour Halloween dernier, mais je pense qu'il a eu beaucoup de retard, du moins chez nous. Je ne sais plus quand je l'ai eu. Mais bon, avec Amazon, on le trouve sur Amazon. Je sais qu'il a été... à la base, c'est un jeu indépendant qui a été passé en mass market. Donc le Happy Halloween Town, qui est super joli, aux éditions US Game et par Sony Graves, que je connais pas. Donc il vient dans une jolie boîte cloche, vraiment dans les tons d'Halloween, tons d'automne. Le fond est comme ceci. Il arrive avec un petit guidebook que j'ai lu il y a un moment, mais j'avoue que je me souviens plus trop. Bon, mais tout en anglais, évidemment. Donc, on a une introduction au jeu. Voilà. Ah oui, elle a renommé les cartes. On aime ou on n'aime pas. Elle a renommé les cartes. C'est un jeu assez personnel, inspiré plus ou moins... enfin, inspiré complètement de ses souvenirs d'Halloween quand elle était enfant, de sa famille, de ses origines. Il me semble, si je ne me trompe pas, voilà, des origines latines probablement, voilà, Chili, donc voilà, on ne trompe pas. Et il y a donc le guidebook est tout en noir et blanc avec description de chaque carte, quelques questions aussi à se poser pendant les tirages et plusieurs tirages à la fin du guidebook. J'avoue que je regarde de moins en moins les guidebooks. À part quand c'est vraiment... il y a des gros guidebooks. Mais bon, même en anglais, j'ai pas toujours l'envie, la niaque pour farcir le guidebook tout en anglais. Donc, je lis dans les grandes lignes. Et puis, si j'ai besoin de plus en manipulant le jeu, là, je me replonge dedans. Ce qui va peut-être arriver. Voilà. Il est illustré, mais tout est en noir et blanc. Donc, c'est un bon petit guidebook. On est sur du Rider-Waite Smith, mais pipé. Voilà. Là, c'est encore un jeu, on va dire pipé plus. C'est-à-dire que les cartes sont pas complètement illustrées, mais des fois, il y a un détail qui permet de le relier à la carte du Rider-Waite Smith traditionnelle, en fait. Voilà. C'est un super jeu, super coloré. Vraiment ambiance Halloween, mais pas Halloween spooky, creepy, Halloween festif. Voilà. Et donc le jeu, alors la boîte à l'intérieur, elle est comme ça, avec les petits bonbons traditionnels là d'Halloween. Le jeu est comme ceci, avec des bordures, je sais pas si elles se devaient d'être noires, mais elles font plus gris, gris anthracite, voilà. Le dos est comme ceci. Super joli avec les citrouilles, les squelettes, des petits squelettes. Et il a une sorte de linen, un petit linen. Les cartes sont fines. Et puis bon, taille standard, 12 par 7. Voilà. Donc on y va. Ouais, ils sont super souples. Bon, c'est les jeux américains, US Game et compagnie, en général les cartes sont super souples, vu que là-bas ils ont plus tendance à faire les brassages poker. C'est vrai que les jeux ont tendance à se plier, à revenir à leur place assez facilement. Et là, donc, oui, effectivement, on est sur un petit linen. Je sais pas, ça se voit pas des masses. Je sais pas si ça se voit à la lumière de la fenêtre. Non. Faut me croire sur parole, c'est un petit linen. Donc, le fou. Voilà. Le magicien. Alors, squelette et citrouille, chauve-souris, à fond dessus, sorcière. Là, on a la grande prêtresse. Et tout en orange, noir et blanc. C'est super beau. L'impératrice. L'empereur avec ce roi des citrouilles. Le hiérophante.
Les amoureux. Bon, c'est pas forcément un jeu pour les débutants. Hein. Le chariot. Ça, qui va beaucoup trop vite pour ce chat, visiblement. La justice. L'ermite. La roue de fortune. La force. Des petits chats noirs. Le pendu. Cette chauve-souris. La mort. Sobre mais élégante, je trouve. La tempérance. Le diable. La tour, ce joli manoir. L'étoile. La lune. Le soleil. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait les numéros en tout petit là. Bon, il y a une espèce de cadre. Elle est encadrée, mais le numéro, j'avais même pas vu. Le jugement. Et le monde. Bon, on passe aux suites, donc avec l'as traditionnel de bâton. Alors, oui, après, c'est plus écrit. Donc, après, c'est bon, ça se voit, hein, vu que c'est plus ou moins pipé, on reconnaît les suites. Alors, là, on est sur des bâtons qui ont plutôt tendance à être déballés. Voilà. Donc, le 2 de bâton. Le 3, ouais, c'est pas... Là, bon, c'est pas évident pour les débutants de voir le 2 et le 3 de bâton du Rider Waite Smith. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Bon, le 8 à la rigueur, si, parce que le 8 est relativement simple dans le Rider Waite. Le 9 et le 10. Bon, là, c'est du pipé. Alors, on a le page, j'allais dire la page. Le page, le cavalier, bon, une sorcière sur son balai, la reine et le roi. Ok. Relativement féminin pour un roi. On a l'as d'épée. Et après, on est parti. Bon, là, on retrouve un peu On peut retrouver le Rider Waite Smith. Le 2, le 3. Bon, ben, le 3, même sur les jeux pipés. Et bon, il nous l'illustre quand même. Le 4, le 5, le 6. J'aime bien celle-là. Le 7, on dirait l'arbre mort dans Sleepy Hollow. Le 8. Elles sont illustrées, mais pas... On retrouve, hein, mais bon. C'est pas toujours évident. Moi qui me considère encore comme débutante, j'allais dire plus et encore, c'est pas évident si on n'a pas la carte traditionnelle en tête. Bon, le 9, ça, celle-ci, celle-là, oui. Et le 10. Un petit fantôme, là, l'âme qui s'échappe. Là, on retrouve quand même. Donc, le page cavalier, donc on a là, c'est des fantômes. C'était pas des fantômes avant? Non, ben non. Mémoire de poisson rouge. Donc là, on a le page, le cavalier, en pleine action, la reine et le roi. J'aime beaucoup la reine avec ses livres. Alors là, on est parti pour les coupes. Alors là, le 2, ça va. C'est facile à relier. En plus, on a un petit cœur. J'ai vu sur le 1, là, je viens de voir. Petit cœur. Chaque fois, les cartes et les détails je passe à côté. Je peux les avoir vus 50 fois. Je continue à trouver des détails. Donc là, on a le 3, c'est festif. Donc on peut... C'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais ben, bon, voilà. Le 4. Le 5, ouais, c'est pas la joie. Le 6. Là, ouais, pour rattacher, c'est pas évident. Le 7. Le 8. Le 9.
et le 10. J'aime beaucoup celle-là, mais c'est pareil, c'est pas évident de rattacher avec l'interprétation du 10 de coupe. En fait, je trouve, c'est pas mon premier coup d'œil, bon. Le page, le cavalier, la reine. Alors, on est sur les chauves-souris de coupe. On retrouve le cœur et le roi. Voilà, le lien entre le cœur et le cerveau. Alors, les pentacles. Alors, on a l'as. L'équilibre, on la retrouve l'idée d'équilibre pour le 2. Le 3. Moi, j'avoue que c'est pas évident, là. Le 4, oui. J'aime beaucoup celle-là. Chat noir, évidemment. Le 5, bon, un peu triste, mais c'est pas évident de relier, je trouve. Il est un peu triste, le petit squelette, mais bon. Si, quand on connaît la carte du 5 de pentacle, j'ai du crayon sur les doigts, pardon. Quand on connaît, bon, si, mais c'est pas évident. Le 6, bon, là on peut retrouver l'idée de la chouette qui distribue les bonbons, qui fait preuve de générosité. Le 7, là. Le 8, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Le 9. Et le 10, bon là, c'est pas évident non plus. Et après, on a le page. Le cavalier, avec des citrouilles. La reine. Et le roi. Et voilà pour le petit jeu, le Happy Halloween Tarot en mass market, édition mass market. Donc on trouve partout de chez US Game. Il est tout coloré, on est vraiment dans les couleurs d'Halloween. Il est vraiment super agréable. Bon, il glisse beaucoup. Là, il cherche à s'échapper, là, j'ai l'impression. Il glisse beaucoup. Bon, mais c'est des cartes relativement fines, non, parce que c'est quand même plus épais qu'un jeu. Bon, c'est ma référence. Un jeu Los Scarabeo, tout le monde connaît. C'est quand même plus épais. Mais bon, enfin, il me semble du moins. Je vais regarder quand même, pas dire de bêtises. Oh, peut-être pas, non. Il y a le livret. Si, c'est quand même plus épais. C'est plus épais, puis bon, les cartes sont quand même plus grandes, mais Los Scarabeo, les cartes sont petites. Voilà. Hop. Donc, non, bon, ça glisse. Bon, ben les tranches, elles vont s'abîmer, évidemment, mais bon, c'est les tranches comme ça. Et puis, en plus, vu qu'elles sont pas bien noires, pour les rattraper, après, 3 de cœur. 3 d'épée. Voilà, et ça saute. Ça saute. Tout veut s'échapper, là. Voilà, et puis pour... si on veut les... J'aime bien le faire quand les jeux le permettent. Ça permet de vraiment mélanger, parce que je suis pas très douée au brassage. Non, oui, ça passe tout seul, ouais. Même en le faisant doucement, bon, je le fais doucement, je ne les tords pas dans tous les sens non plus. Mais oui, c'est vrai que ça passe tout seul. Comme dans du beurre. Ah bah je me suis foirée là. Bon, c'est pas grave. Hop, tout doucement. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle glisse? Ouais. C'est... Bon, bref. C'était pour vous donner une idée sur le Happy Halloween Tarot en version mass market. Donc, il a un prix plutôt raisonnable, il me semble. Moins de 25 €, c'est sûr. Enfin, dans mon souvenir. Peut-être qu'il a augmenté depuis, j'ai pas regardé. Et donc, chez US Game, à trouver... Bon, il n'y a pas de version française, à ma connaissance. Donc, c'est Amazon. Et puis voilà, c'est vraiment un super petit jeu qui donne le sourire, malgré bon, les thématiques, les squelettes, les trucs qui font un peu peur. Mais bon, non, celui-là, il fait pas peur. C'est vraiment le Halloween festif. Le Halloween où on aime jouer à se faire peur avec les enfants. Et il a vraiment un côté enfantin, ce jeu. Bon, le côté pipé, bon... dans ce cas-là, je l'accepte dans la mesure où c'est quand même illustré derrière. Enfin, les cartes sont pipées, mais bon, on a quand même pas mal de détails, de travail pour pas faire juste des coupes, juste des bâtons. C'est quand même, voilà, comme je dis, c'est du pipé plus, quoi.
Là, bon, le 6 d'épée, on peut pas dire que ça c'est du pipé, quoi. Ça dépend les cartes. J'imagine que ça va au gré des inspirations de la créatrice, ou du créateur. Donc, non, là, ce jeu, c'est vraiment un petit plaisir. Et puis en plus, bon, moi, j'aime le linen. J'aime les cartes comme ça, souples. Bon, j'ai des petites mains, je peux pas me permettre d'avoir des jeux trop volumineux. Donc, c'est vrai que j'aime ce genre de jeu. Le haut et le dos est super lumineux. Vraiment, là, il met dans l'ambiance d'Halloween, ce petit jeu. Voilà. Et puis, sans trop se ruiner, donc on va pas bouder notre plaisir. Voilà pour cette petite présentation rapide du Happy Halloween Tarot de Sonny Graves aux éditions US Game. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et mon petit chat qui se prend des coups de boîte depuis tout à l'heure. Oui, c'est un chat. Ça saute pas aux yeux, mais c'est un petit chat. Et mais merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de journée, bonne nuit peut-être même. Je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à très bientôt.